Bonjour tout le monde et bienvenue à BANQ. On est ici à l'Espace Jeune aujourd'hui avec un invité très spécial. Je parle de Roger. Bonjour. Donc, il est un créateur, un illustrateur de plus d'une trentaine de livres. On le reconnaît autant pour ses illustrations, alors j'allais pointer, mais ses illustrations rigolotes que pour ses beaux portraits. Et on va découvrir d'autres choses aussi. Et il a reçu de nombreux prix pour son travail, dont le prix du gouverneur général. On est très honorés de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et on a des belles questions qui nous viennent de classe, qui ont travaillé avec nous pour lui poser. Donc, j'espère que vous avez hâte comme moi. Donc, je vais commencer tout de suite. Je parlais justement des différents styles qu'on voit. On voit le gros monstre qui est métro-lire, qui est plus rigolo, drôle. Puis on voit les portraits beaucoup plus détaillés, très touchants que toi. Puis j'ai entendu dire que tu fais d'autres types d'art maintenant aussi. Qu'est-ce qui a inspiré ces transitions-là? Quand on commence en illustration, on cherche un style, puis donc ça m'a pris plusieurs années, je pourrais te dire, là, avant de trouver ce que j'avais envie de faire. Tantôt, tu parlais d'illustration rigolote un peu plus, je vais en montrer pour ceux qui n'en avaient pas vu, là, comme, je sais pas si on voit bien à l'écran. Donc, le gros monstre qui aimait trop lire, c'est vraiment dans mes premiers types d'illustration que j'avais créé. C'est un style de dessin que j'ai fait pendant à peu près 10 ans. Donc, toujours des images très, très, très colorées. Puis, en fait, c'était vraiment un style qui venait de l'imaginaire. Alors qu'ici, c'est plus à partir de photos. Alors, c'est complètement différent comme approche. Puis, le désir de changement, je pense, c'est ancré chez quelqu'un qui est créatif. Je pense qu'il y a besoin de se renouveler, il y a besoin de se mettre des défis, je pense, tu sais, d'essayer de nouvelles choses. Donc, moi, j'aime essayer des nouveaux médiums. Je fais de l'acrylique, je fais de l'aquarelle, du pastel, du fusain, de l'huile, j'essaie tout. J'essaie tout. Je sais que certains illustrateurs, même peut-être la plupart, sont confortables à travailler, peut-être pendant toute une carrière avec leur propre style, puis bon, il y a une évolution et tout. Euh, je trouve ça bien, mais je pense que chacun a sa personnalité et sa façon d'être. Moi, j'ai réalisé avec le temps que les défis me sont super importants. Puis on dirait que c'est comme si je me lassais à un moment donné de quelque chose, malheureusement, parce que ça serait plus facile de dire, OK, je fais ça pendant 20 ans, 30 ans. Mais non, je me lasse. Puis là, à un moment donné, je me dis, bon, c'est peut-être parce que j'ai besoin de nouveaux défis, puis d'essayer de voir si je pourrais pas m'accomplir d'une façon différente. Puis je pense que c'est quelque chose que nos amis aussi ils peuvent comprendre. Là. Je suis sûre qu'ils aiment essayer différentes choses aussi. Ben oui, j'espère. C'est le fun d'essayer aussi. Parce que c'est un peu le reflet de sa personnalité aussi. Hein? Quand on est dans le domaine créatif, qu'on soit auteur, musicien, ben on se découvre en tant qu'artiste, mais on se découvre soi aussi. Là. Fait que c'est quand même un lien qui est fort. Là. Oui, puis on change avec le temps. Exactement. Je sais que les amis dans les classes, ils ont beaucoup travaillé avec les très beaux recueils de poésie que tu as illustrés. Puis ils se demandaient, ben, c'est quoi l'idée derrière cette série-là? C'est quoi l'histoire qui a mené à ces livres? Bon, je pourrais vous en parler pendant une heure juste de ça. Ben, à la base, ça, c'est le premier livre. Donc, si vous le voyez bien à l'écran, là, Haïti, mon pays. Ce qui s'est passé, en fait, c'était pas supposé d'être des livres. Mhm. Alors, j'étais déjà dans un moment de ma carrière que j'avais envie de faire des toiles. Puis, j'avais pas encore de thème, de sujet. Là, on se rapporte un petit peu dans le temps, on est dans 2010. Puis, moi, je me prépare à déménager pour les îles de la Madeleine. J'ai habité là pendant 5 ans, donc de 2010 à 2015. C'était juste un peu avant mon déménagement. Puis, aux îles, on m'attendait dans un lieu pour faire une exposition, mais j'avais pas encore de thème. Puis là, il y a eu le séisme en Haïti, le tremblement de terre. Puis, c'était tellement émouvant, on était chacun chez soi. J'avais envie de faire quelque chose, mais bon, on est tout impuissants face à ça. Mais je voyais des artistes qui se rassemblaient pour ramasser des sous. Puis là, c'est là que j'ai eu vraiment une idée, comme un flash. Je me suis dit, ben mon exposition, ça va être des portraits de jeunes Haïtiens. Puis
par les ventes de mes toiles, je vais donner des fonds, mettons, à la Croix-Rouge, des organismes qui sont sur place en Haïti. Alors, ça n'avait aucun lien avec un livre au départ. C'était vraiment une exposition de portraits. Puis, le hasard m'a mis sur mon chemin une éditrice des éditions de La Bagnole on était dans un événement en même temps que tous les deux n'étaient pas supposés d'être. Puis quand c'est croisé, elle m'a posé toutes sortes de questions. Puis là, j'ai expliqué que j'allais déménager aux îles, que j'allais faire une exposition sur des jeunes Haïtiens. Puis là, ses yeux se sont agrandis, puis elle dit, c'est incroyable, tu me dis ça parce que, elle dit, il y a quelques jours, j'ai reçu près d'une centaine de poèmes écrits par des jeunes Haïtiens. Puis elle dit, j'étais tellement émue qu'elle dit, j'avais envie de faire un livre avec ces poèmes-là. Et puis son idée, c'était d'avoir à peu près 15 portraits de jeunes Haïtiens pour la mi-septembre. Et moi, mon exposition, c'était 15 portraits de jeunes Haïtiens pour la mi-septembre. Ça donnait bien. C'est incroyable. Donc, quand on s'est croisés puis qu'on a parlé de tout ça, bien, le livre était déjà fait. Le livre était déjà complété. On a juste assemblé les poèmes et puis mes illustrations. Puis, ça a donné Haïti, mon pays. Et puis, c'est un livre que je suis tellement fière parce que ça marque un tournant dans ma carrière. Puis moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours du sens. Je pense que tout le monde cherche du sens dans la vie, là. Le travail, c'est important. Puis je viens du domaine de la publicité, moi. Puis on dirait que je trouvais moins de sens à ce que je faisais. Mais là, en parlant de beauté, de poésie, pour moi, aussi, les jeunes, ça représente l'avenir. Donc, Haïti, je trouve que c'est important c'était important et ça l'est toujours de le montrer sous un autre angle que tout le temps les difficultés qui se passent là-bas. Il se passe autre chose aussi, puis des belles choses. C'est plein de beaux humains qui sont pleins de bonnes idées. Les gens sont... Moi, je suis allé en République dominicaine faire de la coopération, puis c'est incroyable comment que les gens sont comme heureux des fois avec pas grand-chose. Là. On aurait beaucoup à apprendre d'eux. Donc moi, ma mission, c'est de montrer le beau dans des endroits où on a beaucoup de préjugés. Alors, toute la série, c'est ça. C'est d'aller dans des milieux où il y a des préjugés, où on en parle beaucoup dans les médias sous un seul angle. Mais ça mène à la prochaine question, justement. Tu sais, Haïti, tu as bien expliqué pourquoi tu as choisi ça. Les autres lieux, les autres sujets, d'où sont venues les idées? C'est encore les nouvelles, les événements qui sont passés? Bien, un peu. Le deuxième, c'était Mingan, celui-ci. Donc là, on est dans un village Innu. Ouais, là, c'est en 2010. On parlait moins de tout ce qui se passe dans le milieu autochtone. On en parlait moins qu'aujourd'hui, là, en 2022. Puis heureusement, on en parle énormément là. Mais déjà, tu sais, je me disais, il faut créer des ponts, tu sais, entre... Moi, je voyais, c'était comme... On parle souvent des deux solitudes, là, les francophones, les anglophones, mais j'ai dit non, c'est les trois solitudes, là. Mm-hmm. Il y a aussi, tu sais, les autochtones qu'on parle pas. Puis, j'avais fait comme le constat, là, tu sais, à la trentaine, j'avais jamais été dans une communauté autochtone, j'avais jamais rencontré de gens de ce milieu-là. Je me dis, il y a un problème, tu sais. Puis, ce livre-là, c'était pour moi une façon d'y aller aussi, une opportunité. Mais c'était aussi de donner la voix à ces jeunes-là pour parler aux jeunes Québécois, tu sais, dire c'est quoi leur réalité. Puis, encore une fois, sous l'angle de la beauté, de la poésie, parce que la poésie, c'est ça, dans le fond, c'est la beauté. Puis, donc, quand on lit les poèmes, ce qui est chouette, c'est que on plonge vraiment dans leur univers. Là. Ils parlent de la nature, des lacs, des animaux aussi, de la chasse, beaucoup des ancêtres aussi. Donc, moi, je trouvais ça super important que les jeunes dans les écoles puissent lire de la poésie de ces jeunes-là en Innu. Puis, on l'a traduit aussi en Innu. Ah, Par Joséphine Bacon. Ouais, elle nous l'a traduit en Innu parce que c'est quand même une langue qui se perd là, à la longue. Là. Oui, puis une grande écrivaine, là, pour ceux qui ne la connaissent pas. Oui, grande poète. Oui. Incroyable, ouais. Ben, justement, on en parlait dans Haïti, les poèmes viennent pas nécessairement des jeunes qui sont dessinés. Comment est-ce que tu as choisi les portraits pour aller avec les poèmes? Ben, moi, je suis pas allé en Haïti parce que c'était pas le moment non plus. Non, c'est ça. Puis tous les livres que j'ai, là, il y en a quelques-uns d'autres, là, il y a tout le temps des hasards. On les a fait avec quand même... On a eu du temps pour les faire. Donc, moi, je suis à l'écoute des hasards dans la vie. Puis là, je me dis où je vais chercher mes portraits. Puis encore une fois, je suis tombée sur une amie que ça fait longtemps que je n'avais pas vue,
qui avait travaillé en Haïti dans le réseau scolaire, là-bas, avec Paul Gérin-Lajoie. Fait que pendant des années, elle est allée là-bas, puis elle avait des centaines de photos d'Haïtiens. Donc, moi, j'ai eu accès à ces photos-là des jeunes. Alors, c'était vraiment en parallèle. Hein. Moi, je les ai dessinés, puis dans tous les projets, c'est un peu ça, c'est qu'il y a un écrivain qui donne des ateliers d'écriture. Moi, de mon côté, je fais des photographies des jeunes. Donc, j'ai photographies de face, de côté, en angle, tu sais, pour avoir beaucoup de photos, là. Puis on fait ça en parallèle, puis à la fin, on essaie de jumeler un portrait avec un poème. C'est pas nécessairement la même personne. Oui. Pas nécessairement celui qui l'a écrit avec le poème. Donc, on les jumelle des fois juste avec notre instinct. Est-ce que les deux peuvent se parler? Parce que c'est comme un dialogue, hein, le portrait puis le texte. Je trouve que c'est un genre de dialogue qui s'installe. Fait que c'est vraiment notre instinct là, qui nous guide pour les jumeler ensemble. Ah, c'est intéressant. Je sais que dans Haïti, c'était à partir des photos, mais est-ce qu'il y a eu des rencontres intéressantes que tu as eues avec des jeunes qui ont soit écrit ou soit posé pour des illustrations? Bien, en Mingan, avec les jeunes Inuits, c'était un contact qui était très difficile au départ, parce qu'il y a un choc de culture quand même, puis ils n'ont pas tant d'invités comme ça, qui viennent de l'extérieur. Donc moi, j'étais parti des îles de la Madeleine, j'étais parti en avion jusqu'à Sept-Îles, j'avais pris l'autobus pour me rendre à Mingan. Puis là, je pensais que j'étais attendu par l'école, parce que ça faisait quand même quelques rencontres que j'avais eues par texto avec le directeur, tout ça, de l'école pour le projet. Mais quand je suis arrivé, personne ne m'attendait dans l'école. Donc, c'était intimidant. Au départ, là, j'ai trouvé ça difficile, là, parce que là, il a fallu que je cogne à chaque classe. Puis là, j'avais ce livre-là sous les bras pour expliquer un peu le projet. Puis là, les professeurs me disent « Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites ici? » Ben là, j'ai un projet, je vais faire un livre. Puis là, il me disait « Ben reviens plus tard, là, on est en train de faire un examen. » Fait que la première journée, j'ai été vraiment déstabilisée. Oui, parce j'imagine. que c'est comme si personne ne s'attendait à me voir, puis il n'y avait pas la place pour me voir, là. Donc, à la récréation, je suis quelqu'un d'assez souriant, puis j'aime les gens, là, fait que j'allais vers les jeunes, mais tu sais, le contact n'était pas là. Oui. Fait que j'étais déstabilisée. Fait que le lendemain, je me dis, bon, peut-être ça va être un peu mieux aujourd'hui. C'était difficile à démarrer, mais là, j'ai commencé à avoir des rencontres dans les écoles pour expliquer le projet. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une petite blague. Puis là, toute la classe est partie à rire. Puis là, on dirait que tout a déboulé là. C'est un peuple. Il y a même Serge Bouchard, un écrivain québécois, qui a fait un livre qui s'appelle « Le peuple rieur », les Inuits. Oui. Puis je l'ai vu, là, c'est des gens qui adorent rire, puis l'humour, là aussi, l'autodérision, tout ça. Donc, puis moi, j'aime ça aussi. Fait qu'on a eu un contact vraiment dans l'humour, là. Puis après ça, c'était le fun. À la récréation, là, les gens me reconnaissaient. Puis moi, j'avais mon appareil photo qui a un gros zoom, là. Fait que ça fait de l'air intimidant pour eux au départ. Mais là, ils venaient poser même à la récré. Puis... Donc, on a eu vraiment du fun, là. C'était un beau contact. Ah non, ça, c'est vraiment le fun. Puis il y a sûrement des photos, des illustrations qu'on ne verra pas, qui étaient pas utilisées pour le livre, là, mais on aurait voulu voir tout. Ben justement, c'est une très belle série. Je pense qu'il y a 5 livres dedans. Oui, donc on a Haïti, Mingan. Ensuite, ils ont bien fonctionné. Donc, à chaque fois, mon éditrice... elle me dit, on en fait-tu un autre? Puis à chaque fois, je disais non. Parce que moi, je n'aime pas me répéter dans une formule. Hein. Oui. C'est pour ça que je change de style. Puis même ici, regardez, le type de dessin est très différent. Ici, c'est des dessins faits au crayon mine. Oui. J'ai fait des collages. Donc, la coloration de la peau, c'est un papier transparent qui est un peu brun, qui est venu colorer la peau. Ensuite, j'ai fait la peinture à l'acrylique par-dessus. Donc, c'est vraiment un type de collage. Je peux peut-être en montrer quelques-unes à l'intérieur. On en a un autre ici. Voilà. Puis, donc ça, c'est ça. C'était le premier. Ensuite, je suis allé vers l'acrylique, mais avec beaucoup d'eau. Alors, ça ressemble un peu à l'aquarelle. Et puis là, donc, Jennifer m'en demande un autre. À ce moment-là, j'habitais à Hochelaga, le quartier Hochelaga. Puis je me dis encore une fois, tu sais, c'est un quartier où il y avait des préjugés. Mm-hmm.
Donc, j'avais envie, encore une fois, de le montrer sous un autre angle. Donc, on a fait Hochelaga, mon quartier, avec les jeunes. Cette fois-ci, je suis allé à l'huile, puis un petit peu d'ordinateur aussi, un petit peu des deux. Alors, voilà. Et puis, pour le 4e album, là, c'était vraiment que de la peinture à l'huile. Je venais de faire comme un tournant. Fait qu'il y a vraiment une évolution là, à travers les livres. Tu sais, je vous montre un à côté de l'autre. Là, on voit que c'est 2 types de dessins quand même différents. Oui. Alors, lui, cette fois-ci, j'ai été dans la classe de Paul Gérin-Lajoie. Puis c'était des jeunes du secondaire, des jeunes immigrants. Donc, c'était que des classes d'accueil, des jeunes qui arrivaient de l'Europe de l'Est, du Proche-Orient, de l'Amérique du Sud, de l'Asie. Puis, ils apprenaient tout le français en même temps. D'ailleurs, il y a un film magnifique, si vous pouvez le voir. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans vos classes. Il s'appelle « Bagage ». C'est les mêmes jeunes qui ont participé au film. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment émouvant. J'ai adoré le contact avec ces jeunes-là. J'ai été avec eux plus longtemps que les autres projets. OK, oui. Puis je les ai vus aussi évoluer dans leur français, comment ils se sont mis à vraiment bien parler. Puis vu qu'ils sont tous immigrants, tu sais, ils n'ont déjà pas un grand réseau ici. Donc, les jeunes dans leur école sont soudés ensemble, là, tu sais, ils sont chacun des piliers pour les autres. Ils vivent les mêmes réalités aussi. Ils ont tous laissé de côté quelque chose de précieux dans leur vie, que ce soit, tu sais, des fois leur culture, la famille, des oncles, des parents. Des fois, c'est leur père qui est complètement dans le pays. Donc, c'est émouvant parce qu'ils ont une charge difficile, mais ils ont aussi une lumière dans les yeux, tu sais, comme un espoir là, que je trouvais magnifique. Puis moi, c'est ce que je fais quand je fais des portraits comme ça. C'est très effacé, hein? C'est pas tout plein de couleurs. C'est pas réel dans le sens que je vais pas chercher exactement comme la photo. J'aime mieux mettre tout l'accent sur le regard parce que je suis un humain, c'est ce qui me fascine le plus, c'est le regard. Mm-hmm. C'est comme, je l'ai écrit dans le livre, j'ai dit, pour moi, le regard, c'est comme une porte vers notre âme, tu sais, notre personnalité, puis c'est ce qu'il y a de plus beau, là, c'est ce qui fait l'humanité de quelqu'un, là, ouais. Oui, ben, on a vraiment l'impression qu'il nous regarde, même à travers le livre. Ouais, il y a une profondeur, je Ouais. pense, c'est ce que j'essaie de montrer, là, tout au long des portraits. Si, j'ai oublié son nom, elle. Mais voilà, c'est ça. Celui-ci, je l'ai fait avec l'auteur Simon Boulris. Oui. C'est lui qui a donné les ateliers d'écriture. Puis, pour moi, comme je vous l'ai dit, à chaque livre, c'est le dernier. Donc, c'était mon dernier livre. Mais c'est des belles expériences, faire ça. Tu sais, j'adore peindre, j'adore mon métier. Mais quand on me demande ce que j'aime le plus quasiment dans mes projets de livres, dans le fond, c'est les rencontres. Ça me touche encore plus que ce que j'ai fait. Donc, puis Simon, quand on a fini le livre, il me dit « Hey, Roger, il dit, moi, je m'en vais dans quelques semaines donner des ateliers de poésie à des personnes âgées, dans des résidences de personnes âgées. Il dit, pourquoi on n'en ferait pas un autre ensemble, puis c'est avec des personnes âgées. » Alors, j'ai dit oui. J'ai dit oui tout de suite. Et puis, on a fait celui-là, Mémoire, ma maison. Alors, voilà. Je trouvais que c'était une belle suite aussi, après avoir donné beaucoup de place à des jeunes. Je me suis dit, pourquoi pas donner de la place à nos aînés, tu sais, les personnes âgées. Puis, c'était fantastique, encore une fois. Là, j'ai passé du temps avec eux. Ces rencontres-là ont été belles. Puis, on les a fait travailler sur leurs souvenirs. Donc, ils parlent de leur enfance. Les poèmes commencent comme, tu sais, j'ai 10 ans. Puis, qu'est-ce qui se passait dans la vie de ces gens-là à 10 ans? Puis, c'est beau parce que, tu sais, on dirait que les personnes âgées, on les voit âgées, mais ils ont tous les âges en dedans d'eux. Puis, c'est une espèce... On dirait qu'on peut voir ça comme... c'est l'accumulation... Peut-être un tronc d'arbre, là, avec toutes les... Oui, c'est ça. Ils ont encore leurs 10 ans en eux. Ils ont encore leur adolescence. Tout est là, là. Puis on dirait qu'avec l'âge aussi, ça revient, ça, cette espèce de beauté d'enfance, mais aussi de disponibilité, d'émerveillement qu'on perd des fois en vieillissant, malheureusement, l'émerveillement. Mais avec l'âge, je pense on retrouve ça. Puis moi, je l'ai vraiment vu dans mes rencontres avec ces gens-là, dans leurs poèmes, mais aussi dans leurs yeux qui pétillaient là, de faire un projet d'écriture, là. J'ai aussi l'impression que nous qui travaillons avec les enfants, on a quand même la chance de garder un peu cet émerveillement à travers vous autres, justement. Perdez-le pas. Perdez-le pas. Ouais. Donc, est-ce que ça va être le vrai dernier cette fois-ci? Ben là...
Ouais, je pense que c'est mon dernier album, mais bon, probablement qu'à un moment donné, je vais en refaire, mais là, comme tu le disais tantôt, j'ai fait une trentaine d'albums. Je trouve que je suis allé, j'ai exploré beaucoup ce que j'avais envie d'explorer dans le livre jeunesse. Puis là, ce que j'avais envie d'explorer depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je voulais être peintre, faire des grandes toiles. Alors là, c'est un peu la continuité. Je m'en vais aussi dans de la beauté, c'est une, tu sais, l'illustration, la peinture, c'est de communiquer, tu sais, à des gens. Tu sais, je parlais de beauté tantôt, mais c'est ça, c'est encore de la beauté. Alors là, je fais des toiles abstraites. Donc, je suis parti de portraits, mais là, je suis complètement dans l'abstraction, c'est autre chose. Mais évidemment, je serais pas surpris qu'un jour je revienne aussi à l'album comme ça. Tu sais, puis j'avais encore plein d'idées pour faire la suite à ces livres-là. J'aurais pu aller voir des personnes dans la rue, tu sais, les faire écrire, même des détenus, des prisonniers, des personnes avec des problèmes de santé mentale. C'est comme infini, on dirait, comme projet, là. Donc, probablement qu'il y en aura d'autres. On l'espère. Ouais, ça serait chouette. Donc, tu en as parlé un peu plus tôt, là, mais pourquoi la poésie? En quoi est-ce que ça converge justement avec les portraits que tu fais? Qu'est-ce que ça donne de plus que, disons, un texte, j'allais dire plus traditionnel, c'est pas le mot que je veux dire, là, mais un autre type de texte? J'aurais tendance à dire que il y a, ben, tu sais, je parlais de beauté tantôt. Puis dans la poésie, des fois, on comprend pas tout. Donc, on dirait que j'essaie de m'éloigner de plus en plus avec la pensée rationnelle. Tu sais, tout notre conscience qui est tellement omniprésente dans nos vies, là, on est tout le temps en train de réfléchir. On réfléchit tout le temps, puis il faut continuer à l'école. C'est comme ça qu'on apprend et tout. Mais on a quelque chose dans nous qu'on utilise mal, c'est notre instinct. Puis je trouve que l'art, en général, puis la poésie, que j'embarque là-dedans, ça révèle la beauté, ça nous rapproche de notre instinct. Donc, des fois, ça arrive qu'on va lire un poème, puis il ne faut pas nécessairement le lire avec notre tête, mais on le lit avec notre corps. Puis moi, j'aime ce type de lecture-là. C'est très proche du portrait puis de la peinture. Donc, en habitant aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai lu un livre sur la beauté. On va peut-être juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un livre de philosophie. Je trouvais ça magnifique. Ça parlait du mécanisme de la beauté, qu'est-ce que ça fait en dedans de nous. Puis moi, j'habitais en face de la mer, donc la beauté était partout autour de moi. Puis je me souviens, quand je regardais la mer, j'avais des frissons. Un moment donné, je pleurais devant la mer. Je savais pas exactement pourquoi. Je me dis, pourquoi le corps réagit comme ça? Puis, dans le fond, ce que le philosophe disait, il dit, dans le fond, il dit, quand la beauté est assez puissante dans une œuvre d'art, en littérature, musique, dans la nature, quand on est soufflé par quelque chose de beau, bien, c'est comme si notre côté de réflexion, justement, s'arrêtait. Puis c'est notre côté plus intime, notre petite voix intérieure qui nous parle. Fait que des fois, tu sais, cette voix-là est dure des fois à écouter. On a plein d'aspirations, des rêves dans la vie. Puis des fois, on ne peut pas les réaliser, mais face à la beauté, des fois, on se dit, ben pourquoi pas? Ou on dirait que ça donne... C'est comme si c'est du courage, c'est comme insufflé en dedans de nous, qui fait qu'on devient comme un peu puissant, que tout est possible tout d'un coup. C'est un peu ça, l'effet que ça me faisait, c'est que tout est possible. Fait que je pense que dans un poème, il y a ça qui peut transparaître, une espèce de force intérieure qui surgit, une humanité, quelque chose de vrai, d'authentique, quelque chose de vraiment beau, là, je trouve. C'est comme... c'est ça que j'ai envie de... C'est ça que tu as envie de transmettre, justement. Ouais. Ouais. Mais je sais que... Je sais pas pour vous à la maison, mais à l'école, je suis certaine que vous autres aussi, en regardant justement ces portraits-là, on sent une émotion, on se sent plus proche aussi des personnes, même si on les a jamais rencontrées. Donc, Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, tantôt, je parlais d'immigration, là, mais souvent, ceux qui parlent d'immigration, tu sais, c'est dans les médias, c'est les journalistes, c'est beaucoup de monde qui en parle, souvent, sauf les immigrants. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, tu sais, de laisser cette voix-là à des jeunes qui viennent d'arriver, qui parlent en poésie. Quand on le lit, on peut se transposer en eux. Tu sais, plus que, mettons, si c'était un journaliste, puis
c'est important qu'on ait des journalistes pour en parler, mais c'est important aussi de donner une voix aussi à ces gens-là qui le vivent, tu sais, de l'intérieur, avec des émotions, puis... Oui, puis justement, comme les poèmes viennent d'eux, Ouais, on peut leur parler directement. ouais. Oui, donc on me fait signe, puis justement, je m'en allais aller là. J'espère que vous êtes prêts dans la classe, que vous avez vos feuilles et vos crayons, parce que maintenant, on va voir une petite surprise spéciale. Roger va nous montrer comment faire un portrait. Je suis la chanceuse modèle. Donc, il va dessiner ici sur son chevalet. Donc, vous allez pouvoir, dans vos classes, sur vos feuilles, dessiner à votre tour, peut-être votre ami à côté de vous. Je vais expliquer un petit peu ce que je vais faire. Absolument. Parce que je fais jamais les choses normalement. Je vais faire un portrait, mais quand tu vas le voir, tu vas sûrement être un peu découragé. C'est correct. Parce que là, ça sera faire des portraits comme vous avez vu ici, évidemment, ça prend du temps. Mais, puis j'ai pas mes pinceaux, donc on va pas aller là. Mais je vais vous montrer un exercice comme d'échauffement, dans le fond. Parce que, tu sais, quand, mettons, on fait du sport, on a des échauffements. Quand on fait de la musique aussi, on peut pratiquer toutes sortes de choses, tu sais, pour justement se réchauffer. Alors, en dessin, il y en a aussi. Puis, c'est amusant en plus, qu'est-ce que je vais vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te dessiner. Mais je ne regarderai pas ma feuille. OK. OK, parce que... Alors, le dessin ne sera pas réussi, mais c'est pas le but. Donc, ça va ressembler un peu à du Picasso. Vous avez déjà vu du Picasso? Il y a quelque chose qui est un peu tout déformé, un peu tout croche. Alors, c'est parce que notre cerveau, quand on dessine avec... quand on a une photo, quelqu'un devant nous, il veut aller vite, notre cerveau. Il veut se dire, ah bon, un œil, c'est fait comme ça, un sourcil, l'oreille. Mais c'est pas comme ça. Tu sais, on est tous uniques, on est tous différents. Alors, c'est difficile de bien regarder. Alors, si je ne regarde pas ma feuille, puis je fais juste regarder, puis je fais les traits, là, je vais apprendre à bien regarder, tu sais, les contours de l'œil, tous les détails. Fait que voilà. Fait que vous allez voir, je vais le faire devant vous, puis vous allez constater ce que ça va donner. Ça ne devrait pas être très long. Puis vous, j'allais dire à la maison, à l'école, vous allez faire la même chose. Vous allez vous mettre 2 par 2. La personne qui est face à vous, qui fait comme le portraitiste, dans le fond, c'est important de ne pas bouger. Puis l'autre, évidemment, suivez les consignes, on ne regarde jamais sa feuille. Pas grave, là, c'est vrai que c'est difficile si on fait un œil, puis après ça, une oreille. C'est normal qu'elle ne soit pas à la bonne place, là. Mais c'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça le but. Puis... Et ça sera un peu abstrait, c'est correct. Ça va être un peu abstrait, comme mes toiles. Exactement. C'est ça. Donc, je vais commencer. On voit bien à l'écran, là, ma feuille. OK, parfait. OK, donc l'important, c'est pas de bouger. OK, là, je regarde plus du tout ma feuille. J'ai aucune idée où je m'en vais. Là, je suis encore dans les cheveux, mais là, il y aurait tellement à faire. Bon. Alors, cloc. Avec des lunettes, c'est un défi encore plus grand. Ça va, le modèle? Oui, je ne suis pas habituée de ne pas bouger.
Alors, si vous voulez faire du portrait, vous pouvez faire ça quelques fois avant, puis ça délie un peu les doigts. Ça achève. Voilà. J'ai Es-tu hâte. sûr que tu veux voir, Jennifer? Oui, je veux voir. C'est mon Roger original. Et voilà. Bon, donc ça peut faire des trucs quand même assez rigolos. Mais, tu sais, c'est ça. C'est vraiment un exercice pour aller chercher, tu sais, ce qui est vrai, là, tu sais, Oui. tous les contours et tout, là. Fait que, tu sais, on peut répéter ça quelques fois, puis c'est ça. C'est vraiment pour aider à vraiment regarder la personne, parce que souvent, les gens vont aller trop vite. Ils vont dire, OK, c'est un œil, puis ils regardent même pas l'œil, puis Il ils dessine. dessinent un œil comme si tous les yeux étaient pareils. Fait que vous essayez ça en classe, puis après, vous pourrez vous amuser à faire un vrai portrait, là, puis prendre le temps, tu sais, si vous avez un petit peu de temps en classe, tu sais, il faut prendre un bon 10 minutes par personne après pour faire un portrait, ça peut être intéressant, là. Est-ce que tu as des conseils pour nos amis qui voudraient faire un portrait après leurs exercices? Bien, je peux peut-être faire un autre petit truc, juste dans les proportions, Mhm. ça peut être intéressant. Donc, un visage, je ne sais pas si on va bien m'entendre, je vais le tasser encore un petit peu comme ça, pour être plus près du micro. Donc, un visage, habituellement, là, bon, c'est un ovale. Non, évidemment, on ne fait pas ça quand on fait un portrait, mais tu sais, ça donne une petite idée sur les proportions. Les yeux ne sont pas trop hauts ni trop bas, sont vraiment en plein milieu. Donc, en plein milieu de l'ovale, c'est là qu'il y a les yeux. Donc, ça fait bizarre quand il n'y a pas de cheveux, parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu trop bas, mais non. Alors, la distance aussi du nez, c'est vraiment la distance qu'il y a entre le début des deux yeux, comme ça, ici. Donc, vous voyez, c'est cette distance-là. Les oreilles, habituellement, commencent aussi... Faire les yeux comme ça. Les oreilles commencent habituellement où est-ce qu'il y a le début des yeux et se finissent environ où est-ce qu'il y a la fin du nez, comme ça, ici. Et puis la bouche. Voilà, à peu près comme ça ici. Ça donne une petite idée, tu sais, pour les proportions, parce que je trouve que placer les yeux, des fois, on ne sait jamais où les mettre, là. Puis là, ben, là, vous faites les cheveux ensuite, là. Voilà. Bon, pas super dessin, mais ici, aussi le cou, hein, des fois, pas trop proche ici, ça fait trop cartoon, là, mais près des oreilles, habituellement, c'est là qu'il y a le cou. Bon, petit conseil, là, tu sais, quand vous faites votre dessin, là, juste avoir ça peut-être en tête. Puis j'imagine, on ne s'attend pas à être parfait la première fois. Tu en as dessiné beaucoup avant d'arriver à Vraiment. tes livres. Puis, tu sais, le dessin, moi, j'ai une petite fille de 8 ans, là, puis, tu sais, souvent, on pense qu'on est bon, on n'est pas bon, puis, tu sais, que les dessinateurs, ils vont vite, tout ça, mais je fais tellement de dessins que je trouve qu'ils sont, tu sais, pas à la hauteur, mais c'est pas grave, ça fait partie, tu sais, du processus. C'est comme quelqu'un qui fait du sport. On n'est pas tout le temps notre meilleur. Puis, il faut répéter, tu sais. Un écrivain aussi, il n'écrit pas son histoire du début à la fin, puis il dit « Hurrah, j'ai une bonne histoire ». J'en ai écrit 2 livres pour enfants, puis il y en a un que j'ai écrit peut-être 30 fois, là. Tu sais, je le réécrivais jusqu'à temps d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Donc, dans les portraits de mes livres, là, vous voyez ceux que j'aime, mais il y en a plein qui sont allés à la poubelle, là. Il y en a plein qui n'ont pas passé le test, là. Donc, c'est correct, tu sais, de faire des erreurs, puis j'encourage à faire des erreurs, mais l'idée, c'est de ne pas se censurer, d'y aller, puis d'avoir du plaisir aussi. Oui. Ouais, c'est important quand on crée, c'est de garder ce plaisir-là, mais pas nécessairement la performance. C'est un piège, des fois, de trop être dans la performance, mais de bien faire les choses, puis de recommencer, d'être persévérant.
Puis peut-être, comme tu le fais, d'expérimenter puis essayer des nouvelles choses. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme les musiciens aussi, ou même ceux qui sont en théâtre, des fois, tu sais, ils peuvent faire de l'humour après ça. Il y en a peut-être qui disent, ah, j'aimerais ça pour faire plus quelque chose de dramatique. Donc, tu sais, tout est possible. L'important, c'est d'être lié vraiment avec ce qu'on a vraiment envie de faire, je pense. Mm. Est-ce que tu as un album préféré parmi ceux que tu as fait? Ben, je peux peut-être montrer. J'ai apporté comme des livres un peu clés dans ma carrière. Peut-être les montrer. Celui-là, je ne sais pas si on voit bien, c'est le premier contrat de livre que j'ai eu. Parce que moi, avant, je faisais de l'illustration, mais c'était pour des magazines, puis c'était d'autres types de demandes d'illustration. Mais c'est la première fois qu'on me demandait d'illustrer une histoire. Puis j'avais été finaliste au prix du gouverneur général avec mon premier livre. Donc, j'étais bien excité de ça. Ensuite, j'ai fait Le gros monstre oui, qui est à côté de toi. Ah oui, il est là. C'est un de mes préférés, j'adore ce livre-là. Donc, celui-là, c'est dans mes premiers livres. Puis ce livre-là, ben, avec lui, j'ai gagné le prix du gouverneur général et il a été traduit en 12 langues. Ouais. Donc, c'était encore aujourd'hui, là, je réalise à quel point que c'était un succès parce que, je sais plus, on a peut-être vendu 80 000, je sais plus. Mais une grande quantité. C'est quand même difficile parce qu'il y a tellement de choix dans la littérature jeunesse. Il y a tous les livres qui nous viennent partout aussi à travers le monde. Donc, de se tailler une place dans tout ça, c'est pas tout le temps évident. Alors, je suis très fier de ce livre-là. Puis, des fois, quand je vais dans les écoles, je montre ces deux types de dessins-là. Puis ma question, c'est combien de temps vous pensez que je mets sur un dessin comme ça ou comme ça? Quel est le plus long? Puis tout le monde me dit, ça doit être beaucoup plus long à faire que celui-là. Mais non. Ça, j'ai peut-être pris 2 jours pour faire cette couverture-là, 3 jours même. Parce que c'est de l'imagination, mais pour arriver vraiment à mon personnage, puis aux couleurs que je voulais. Alors qu'ici, ces dessins-là, je les fais à peu près en 3 heures. Donc, on a l'impression que c'est l'inverse en voyant ça, mais quand on a un modèle, des fois aussi, ça aide. Alors là, j'avais fait après ça le gnome à la mer. Celui-là a été traduit en mandarin. On le voit ici. Puis là, ben, j'en ai fait plusieurs des livres pour enfants. Puis là, je vous disais tantôt que j'aime les défis, me renouveler. Je me disais, pourquoi j'en écrirais pas? Alors, j'avais écrit Léo Pointu. Puis, celui-là, c'est le 2e livre que j'écrivais, Le roi de la patate. Donc, je me suis vraiment amusé à l'écrire aussi. J'ai même eu, je pense, plus de plaisir à l'écrire que l'illustrer parce que c'était quelque chose de nouveau, fait que j'aime les défis. Alors, pour moi, c'était un défi. Bien, on a une question ici. À quel âge avez-vous commencé à illustrer des livres? J'avais quel âge? J'avais début trentaine. Parce que moi, avant, j'étais en publicité. Je faisais de la conception publicitaire. Mais dès que j'ai commencé l'illustration, début trentaine, j'ai eu des projets de livres. J'imagine que l'illustration dans la publicité, c'est quand même un travail très différent que pour des livres. Oui. Ah oui. Mais c'est le fun, mais c'est parce qu'un livre, c'est un privilège parce que on raconte une histoire, fait qu'on peut, on peut communiquer des idées, transmettre des valeurs, des émotions. C'est quelque chose, je trouve. Puis c'est ça que je dis aussi à ceux que je rencontre. Je me dis c'est un privilège parce que les livres jeunesse, pour les tout petits, ça commence à 2 ans, mais c'est peut-être le premier contact avec la culture qu'on a dans notre vie. Là. Donc, c'est important d'apporter de quelque chose d'authentique, de vrai, parce que c'est un premier contact avec cet univers-là. Bien, on parlait beaucoup de la façon que les portraits puis les poèmes se parlaient un peu. Ouais. Est-ce qu'il y avait un dialogue entre toi puis les écrivains dans votre travail, pas nécessairement d'humain à humain, mais entre votre... C'est vraiment une bonne question, mais ça dépend des projets. Il y en a un que j'ai fait... Est-ce que je l'ai ici? Ah oui, il est ici. Celui-ci, c'est une bande dessinée que j'ai faite avec Stéphanie Lapointe. Puis ça, on s'est rencontrés régulièrement, puis il y a eu vraiment cette espèce de dialogue. Puis elle m'a emmené plus loin aussi à mon dessin. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien là, à l'écran, parce que c'est quand même pâle.
Mais c'est un autre type de dessin, encore une fois. Puis c'est l'écrivaine qui m'a emmené là, dans cet univers-là, à mi-chemin entre le portrait peut-être puis le dessin pour enfants. Alors, oui, il y a ça, cette espèce d'échange-là, de dialogue. Je l'ai eu aussi avec Kim Thuy. On a fait un livre ensemble qui s'appelle « Le poisson et l'oiseau ». Un très gros livre. Mais mes dessins étaient tellement simples et minimalistes qu'elle a tout revu son texte, en fait, quand elle l'a fait. Donc, elle avait un texte un peu plus long. Oui. Mais dès qu'elle a vu mes dessins, elle a dit « Non, ça ne marche plus, mon texte. » Elle dit « Tes dessins sont tellement d'une simplicité qu'elle a tout écrit en regardant mes dessins. » J'avais tous mes dessins à l'ordinateur, puis là, je tournais page par page, puis elle écrivait. Puis on a fait le livre comme ça. Donc, elle a vraiment refait. Puis moi son texte, à la base, m'avait donné envie de changer complètement de type de dessin. Cette fois-ci, regardez, on est encore une fois ailleurs. Là, c'est de l'aquarelle, c'est plus doux encore. Puis ça s'approche de l'abstrait, ce que je fais maintenant. Oui, bien justement, il y avait une question à propos de l'art que tu fais maintenant. Oui. Est-ce que tu veux en parler un instant? On a presque fini, mais je pense que ça va faire une belle dernière question. Ben oui, certainement, sur ma transition. Ben c'est intéressant parce que, vu que ça fait 20 ans que je fais du figuratif, je suis tout le temps en train de faire des personnages, tout ça. En faisant des grandes toiles, je me posais la question, est-ce que je continue à faire du figuratif? Puis, en dedans de moi, là, je me suis mis à regarder beaucoup d'images d'autres peintres. Puis, ce qui me rendait plus ému, j'ai réalisé que c'était l'abstrait. Je me suis dit, bon, ben il y a peut-être un signal que peut-être je pourrais aller vers ça. Mais j'arrivais pas. Tu sais, quand je dessinais, j'y arrivais pas à l'abstrait. C'était tout le temps insatisfaisant, ce que je voyais. C'est quand même dur. Hein? Des fois, on a l'impression que parce qu'il y a 3 couleurs puis quelques formes, que c'est simple, mais c'est super dur de créer une émotion avec peu. C'est tellement difficile, là, tu sais, quelques formes, quelques couleurs, puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi tu es ému. C'est quand même étrange. Puis là, j'y arrivais pas, puis je me suis un peu tannée. Ça coûte cher aussi, tu sais, de tous les produits, les papiers, tout ça, les peintures. Puis je m'en souviens, c'est un moment où je me remets tout en question. Je me dis, bon, ben je vais changer de carrière, puis je vais faire autre chose. Puis là, je me suis mis à découper. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis à découper tous mes dessins parce que je les aimais pas. Puis ça a comme fait un casse-tête de bouts de couleurs, puis de textures, puis de traits, tu sais, devant moi. Mais c'était tous des dessins figuratifs que j'ai complètement bousillés. Puis là, je me suis mis instinctivement à les déplacer comme un casse-tête, puis à les assembler ensemble comme un enfant, tu sais, qui joue avec des blocs de couleurs, des triangles, tout ça. Puis là, j'ai une espèce de plaisir émontant dedans de moi, tu sais. Je me suis dit, hey, j'ai plus envie de réfléchir à mes dessins, mais juste, tu sais, de jouer. C'était devenu un jeu, en fait. Puis c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. C'est vraiment que mes bouts de dessins figuratifs qui sont devenus abstraits. Puis là, c'était comme ça que j'ai fait ma transition. Fait que maintenant, je peins des formes, des couleurs, puis comme c'était des blocs, puis que j'étais... comme si j'avais 5 ans. Bien, j'espère qu'on pourra tous les voir bientôt. Ça va prendre fin de notre rencontre, mais avant que vous quittez, les amis, à l'école, j'ai un défi pour vous. Vous avez essayé de dessiner votre ami sans regarder la feuille. Donc, si votre ami n'a pas pu essayer l'exercice, bien, changez de place puis répétez. Puis, vous pouvez aussi essayer de faire un portrait plus détaillé, si ça vous tente. Et peut-être, pourquoi pas, écrire un poème inspiré de cette image-là. Ouais. Ça pourrait faire peut-être même des beaux petits livres pour la classe. Donc, si Roger nous en donne plus, vous aurez vos propres livres dans vos classes. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé avec tant de générosité puis avoir partagé ton art. Merci beaucoup.